Boker Tov les Koulam, Boker Tov les Koulam, Baruch Hashem. Ce matin, on va, si Dieu veut, parler un petit peu donc de la paracha de Lech Lecha et donc d'Avram Avinu la Shalom. Le titre que j'ai choisi, c'est comment Avram est devenu Avraham. D'accord, on a rajouté, comme tout le monde le sait, on a rajouté une lettre au nom de Avraham. D'accord, il s'appelait Avram, on a rajouté le He pour qu'il s'appelle Avraham, comme pour Sarai qui est devenue Sarah. D'accord, donc c'est un sujet pour, à part entière pour chacun d'entre eux. On va essayer de comprendre rapidement pourquoi, enfin rapidement, dans cette matinée, Bezat Hashem, pourquoi Avram est devenu Avram. Avram, il vient du mot Avour, d'accord, il a passé, d'accord. Au vers qui passe d'un endroit à un autre, d'accord. Le mot ivri d'ailleurs vient de là aussi, d'accord. Le mot ivri, donc, qui veut dire hébreu, d'accord, c'est qu'est-ce qu'on a fait, nous on est passé. Alors il y a plusieurs choses. On est passé, comme on sait très bien, il est passé d'une terre à une autre, d'accord. Mais aussi, c'est quoi le fait de passer? C'est qu'on est passé d'un état d'idolâtre à une reconnaissance totale du monothéisme et donc d'Akadosh Baruch. D'accord? Donc Bezat Hashem et Bineder, c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin, avec l'aide de Dieu. Il y a pas mal de références que je voudrais amener Bezat Hashem, si on a le temps de faire tout ça. Juste avant quand même, on va faire quelques halachot, une petite halacha ou deux, parce que c'est comme ça le minag de Rabbi David. D'accord? Donc Rabbi David il fait quelques halachot, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'ai une petite quêta qui est assez intéressante, par rapport à une mitzvah qui malheureusement est très souvent, j'ai envie de vous dire, basée entre guillemets, d'accord, qui est pas souvent bien faite. Il s'agit donc de la Seuda Révite. Seuda Révite, donc la Seuda de David Ameler, al-Shalom, la Seuda du Mashiach. D'accord, pourquoi elle est mal faite? Parce que tout simplement, bon, on a mangé déjà tout le Shabbat Baruch Hashem, on s'en est mis plein la panse. En plus de ça, on a fait Seuda Shlichit, d'accord. Derrière ça, on est KO, on sort, on a fait l'Avdallah, d'accord, on a bu du vin, on est complet, on a la chemise qui tire, d'accord, on a mal au bide. On n'a qu'une envie, c'est d'aller aux toilettes pour se vider un petit peu, c'est une réalité, d'accord, je peux faire sourire des gens, mais c'est une réalité de tout le monde, d'accord, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et après, on a la Neshama Yetera comme la Neshama Yetera qui s'en va, d'accord, donc la deuxième Neshama qui est en nous, qui s'en va, on a un coup de fatigue qui est grandissant, on n'a plus envie de rien faire, on en est comme ça, on est KO. Vous me dites si je me trompe, mais c'est à peu près, tout le monde est à peu près pareil. Donc du coup, cette mitzvah-là, qui est une grande mitzvah, de encore manger, c'est pas encore manger. C'est-à-dire qu'il faut redresser la table. Quand c'était Rev Shabbat, donc une nappe blanche, remettre 2 pains sur la table, ressortir les plats de Shabbat, etc. Et là, la vérité, très souvent, on n'a pas envie, et malheureusement, moi le premier. Alors là, j'ai une petite halakha par rapport à ça. Il y a aussi une petite ségoula, parce que je sais que les gens aiment bien les petites ségoulas. Il dit comme ça, regardez. Tov venachon, le'echol seuda reve'it mugdam, kede sheye nikar shemalve et ha-Shabbat be'seuda. Non seulement il faut faire, Bezat Hashem, il faudra faire la Seuda Révite, mais il dit, si le Rav, on parle de Rav Vodia, il dit quoi? Il faudra faire Mugdam. Tôt. C'est quoi tôt? T'attends pas à 11h30 minuit, Shabbat il est sorti, par exemple, si en Israël il est sorti, je sais pas moi, à 7h par exemple, ne dis pas, bon là je peux pas, j'en peux plus, on verra, je fais une Seuda vers 11h30, 10h30, 11h ou minuit. On verra plus tard. Il dit non, fais la Mugdam. Pourquoi? Parce que plus tu t'éloignes de Shabbat, et moins ton repas, on aura l'impression qu'il fait partie de Shabbat. D'accord? Donc, idéalement, ça veut dire quoi? Dans l'absolu, il faudrait qu'on fasse l'Avdallah. D'accord? Pour une petite douche, quoi que ce soit, ce que vous voulez. Et encore, c'est même pas sûr, vous allez voir pourquoi je dis ça. D'accord? Et derrière, tout ça, on devrait enchaîner sur un repas. Encore une fois. D'accord? On doit être racham. C'est-à-dire quoi d'être racham? D'abord, on n'est pas obligé de manger des tonnes pendant le Shabbat. D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, quand on dit c'est quoi une Seuda? Une Seuda, c'est-à-dire faire manger au moins quasi deux pains. C'est-à-dire 27 grammes de main. Des fois, t'as des gens qui disent, ouais, non, je peux faire moi aussi, j'en peux plus. Je dis, ok, mais t'es obligé de manger mésonote. Et pour manger mésonote pour l'équivalent, il faut manger un bon mésonote. Des fois, quand tu manges 60 ou 80 grammes de mésonote, c'est beaucoup plus lourd que si tu mangeais 27 grammes de pain, qui finalement sert un petit morceau comme ça. D'accord? Donc, en fait, c'est psychologique, en vérité. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Tachem, tu fais une Seuda Shlichit, mange un petit morceau de poisson, un petit morceau de pain, un petit verre d'eau. C'est ta Seuda, tu l'as faite. Pas besoin de mettre 36 salades et autres. D'accord? C'est ce qu'il nous enseigne ici. Donc, on a fait un Mugdam. Ensuite, il dit comme ça, ou le Khatrila, Yechal et Arba Shaot, o ad Chatzot alayla. Maintenant, il peut quand même le faire jusqu'à encore Chatzot, maximum jusqu'à Chatzot alayla. Aujourd'hui, Chatzot alayla en Israël, c'est minuit 25, à peu près, donc 10 minuit et demi, on va dire, grosso modo, d'accord? Donc, globalement, on va dire, si vraiment il en peut plus, il en peut plus vraiment. Dans ce cas-là, il peut savoir qu'il peut aller jusqu'à minuit et demi. D'accord? Changement si Dieu, chaque prochain, on va changer d'heure. Donc, c'est-à-dire presque à 11h30 à partir de la semaine prochaine. D'accord? Donc, il sait qu'il pourra manger jusqu'à 11h30. Imlo achal. Ad az. Af im alach lishon. Yakum ve'yochal ad abud hashacha. Et ça, c'est un grand chidouche. Il dit comme ça. Maintenant, il en pouvait plus. Il était KO. Il s'est endormi. Pam.
Ils ont dormi, il s'est réveillé en pleine nuit, il dit, ouais, j'ai pas fait Souda Revit. Est-ce que c'est moutard lui pour lui de faire des Souda Revit? Non, il a dormi. Là, ici, le Rav, il dit quoi? Il se lève, il va se laver les mains, bien évidemment, il la figure les mains, il fait Netila, etc. D'accord? La Netila pour enlever la Touma parce qu'il s'est endormi, d'accord? Il fait une deuxième Netila, il fera donc Netadaim, plus le Motzi, et il mange. Et pourquoi c'est un grand chidouche? Parce que les Koubalim de nous dire que quand une personne va dormir, à sourd l'eau de manger. À partir de Khatsot Laïla, on n'a plus le droit de manger Alpi Kabbalah. D'accord? Alpi Alakha, si on a fait un tnaï, par exemple, on a un jeûne le lendemain et qu'on ne tient pas les ta'aniot, donc les jeûnes, qu'est-ce qu'on dit? Bon, je vais me coucher, mais avec la condition que je vais me lever un peu avant le lever du jour pour pouvoir boire et manger un petit morceau de gâteau pour tenir un peu le corps. Ça, si j'ai fait un tnaï, je peux le faire. Mais c'est un tnaï. Mais Alpi Kabbalah, même le tnaï, il tient pas. Alpi Kabbalah, sur le Zohar Kadosh, on ne doit pas manger. Pourquoi? Ça a un lachon de Gahava. La Gahava, c'est quoi? Tu te lèves avant de servir à Kadosh Baruch Hu, tu vas venir manger, etc. Il dit, cette halakha, elle est tellement importante, que même celui qui s'est endormi, il faudrait que Bezat Hashem qui se lève la nuit et qui mange. Maintenant, il y a une patente. Bon, il faut pas rentrer les khatrila là-dedans, il faut pas a priori, mais a posteriori, si maintenant il est pris par le temps, ou alors c'est un khayal, il sait qu'il doit partir, ou là il a un travail. Des gens qui travaillent malheureusement Motsei Shabbat très vite, après sortie Shabbat, vite, ils doivent courir, reprendre leur boulot, etc. Donc maintenant, lui, il sait que ça va être compliqué de faire Souda vite, d'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Si maintenant il a fait Souda Shishit, et là, Souda Shishit, elle s'est un petit peu allongée. Comment on fait en vérité chez nous ici à Ol Moshe, à ICT, souvent, d'accord? Shabbat est déjà sorti, puis des fois 5, 10 minutes, un quart d'heure, des fois on est encore, parce qu'il y a encore une dracha qui est en train de se faire, on n'a pas encore fait Birkat Amazon ou autre, d'accord? Qu'est-ce qu'il peut faire? Bedi Avad, regardez ce qu'il dit, c'est une patane qu'on peut avoir. Im, et achal od kazaïd pad bishvil seuda revit, yatsa dechovato. Ça il dit regarde, maintenant, Shabbat il est sorti. Bon, j'ai pas fait l'Abdallah, j'ai pas fait encore Arvit, donc je suis encore dans mon Shabbat. Il dit maintenant je regarde, je vois que la nuit elle est tombée, d'accord? Ça sera encore beaucoup plus facile quand bientôt on va arriver dans la Tukoufa de l'hiver. Donc il regarde comme ça, il regarde, et effectivement on est encore dans la Souda Shishit, il voit que la nuit est tombée, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un kazaïd de pain à ce moment-là, et il a la kavana, il a l'intention de dire ce kazaïd de pain que je mange maintenant, c'est en remplacement de ma Souda Revit. Et ben ça marche, c'est une grande patane qui ramène ici, d'accord? Donc il faut savoir que si maintenant on a mangé un kazaïd je répète, on est Seuda Shlishit, d'accord? Et maintenant, la Seuda Shlishit, elle s'est allongée et on est à Tzat Aquarium, on est à la sortie des étoiles. Mais on est encore dans la Seuda. Par exemple, imaginons, on est dans un mariage, et des fois on est en famille, on se laisse un petit peu aller, on a fait un Shabbat tous ensemble, etc. Ou un Shabbat plein comme ils font des fois en France avec les jeunes, et on s'est un petit peu laissé apporter par l'ambiance, bah, au Hachem, on a fait des chants, des livrets de Torah. Et ben, il faut qu'il sache que cette personne-là, si maintenant il dit, ok, je prends ce kazaït là, et j'ai l'intention de le manger pour Souda Revit, il y a de Chova. C'est un grand chidouche. Alken. Hein? Il a pas fait de sec, ben non, s'il a pas fait Birkat Hamazon, il n'y a rien du tout. Le seul sec qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il est passé de Matzav de jour à nuit. Comme c'est Tzat Kochavim, donc en vérité, il y a dans d'autres Beta Knesset, ils ont certainement déjà fait Birkat Hamazon, peut-être même commencé déjà à avoir fait Arvit. Lui, comme il est encore dans sa Séouda, à ce moment-là, comme il est déjà passé dans la Kochavim, il peut utiliser cette patente-là en disant, regarde, je mange mon kazaït là, pour en remplacement de la Seuda Revit. C'est un grand, là je savais pas, la ML, quand j'ai lu cette halakha, je trouve ça bien, c'est pour ça que je vous en parle. Alken. הידוע שצריך לנסוע במוצאי שבת, וגם אם מאוחר מאוד לביתו ויקשה עליו לאוכל סעודה רביעית, יעשה כן. Par exemple, c'est un cas concret. Imaginons quelqu'un qui part en vacances, d'accord? Ou comme je l'ai dit, il est à l'armée par exemple, d'accord? Ou le cas de vacances, ça peut marcher. Qu'est-ce qu'on va, des fois on est à l'hôtel, et puis on a un dernier repas, le dernier repas c'est par exemple Seuda Shlichit, d'accord? Et le mec il est parti, je sais pas, il est dans le nord, ou il est à Eilat, ou je sais pas où il est, d'accord? Et il doit quitter les lieux, on est bien d'accord. Après Seuda Shlichit, dès que Shabbat il sort, il doit prendre ses clics et ses claques, et rentrer chez lui. Maintenant, la route va être longue. Il sait que lui, quand il fait une route je sais pas, il habite je sais pas moi, il habite à Herzliya, et il revient d'Eilat. Il sait qu'il va rentrer tard, et une fois rentré, il y a quelque chose qu'il a envie, c'est rentrer dans l'île et s'endormir. Donc il sait qu'il n'aura pas le temps de faire Seuda Revit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire lui? C'est exactement ce qu'il pourrait faire. Ah, Seuda Shlichit, il attend de pousser un petit peu la Seuda jusqu'à la nuit, il mangera sur Kazéit, et Bezat Hashem il fera comme ça. C'est un bdiavad, c'est un bdiavad de chez bdiavad. On rentre pas les khatri là-dedans, c'est un bdiavad, d'accord? Je vais te dire maintenant, si celui qui n'a jamais fait Seuda Revit parce qu'il la supporte pas pour X raison, peut-être que pour lui, il vaut mieux qu'il le fasse bdiavad que de pas faire du tout. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Bien sûr, ça dit encore une fois, celui qui va travailler, celui qui est à l'armée, celui qui est coincé ou autre, ou celui tout simplement, ce jour-là, ce Shabbat-là, il est vraiment plein, il dit, je peux plus, là, je sais que je vais pas la faire, je suis trop KO. Bon, qui sache qu'il pourra faire comme ça. D'accord? C'est une halakha. Amou Chazal. Donc, au niveau de la Ségoula, c'est quoi? Chamin, bemotzei Shabbat,
Melougma, quand c'est marqué là-bas dans Shabbat, que je suis tête à Moudbet, c'est marqué comme ça dans la Gemara, que Chamin, quelque chose de chaud, qu'on mange quelque chose de chaud, Motzei Shabbat, c'est bon pour la réfoua de l'homme. D'accord? Voyez-nous. Sheshtia, Meshke Cham, Vechatz Bemaim Cham. Il dit que de quoi est-ce qu'on parle ici? C'est au nom du Rambam. Il faudra qu'il boive avec Hashem, par exemple, un bon thé chaud, d'accord? Mieux que le café, un bon thé chaud ou une tisane, quelque chose comme ça, ou une soupe, par exemple, mais une soupe un peu légère, et qu'à ce moment-là, il fasse une bonne douche chaude. Il dit ça, c'est très bon pour la réfoua de l'homme, que Motzei Shabbat, il boive quelque chose de chaud, et qu'il fasse une douche bien chaude. La réfoua, chez l'eau, yelo, adzvut. Et c'est quoi cette réfoua? C'est pas la réfoua chez les mâts? C'est en mangeant quelque chose de chaud, en buvant quelque chose de chaud et prendre une bonne douche, ça va l'empêcher d'être tombé dans la tristesse. Pourquoi? Parce que le Neshama Yetera, ça en allant, on se sent un peu, il y a des gens comme ça qui ont un peu, excusez-moi le terme, un peu le cafard, je sais pas, je me sens bizarre, je me sens pas bien, on a une fatigue qui est à la fois physique, mais on sait qu'elle n'est pas que physique. Normal, t'as Neshama Yetera où t'étais brillant de l'intérieur, elle s'en va, ton corps il est batzvout, et surtout ta deuxième Neshama qui a son âme sœur qui est partie, elle se sent triste comme ça. Alors, contre ces tzvout, il dit, ça s'appelle réfoua chez les masses. De là, on apprend quoi? Si on extrapole un tout petit peu. C'est-à-dire que la tristesse, c'est une maladie. Aujourd'hui, la maladie de notre monde, c'est quoi? C'est le youch, le désespoir. C'est la tristesse. Pourquoi aujourd'hui, on a, bon, Hashem, on a les chassidoutes qui rebattent de l'aile, notamment le monde Chabad et le monde Basset plus que les autres, en l'occurrence, parce qu'ils t'amènent de la joie. De la simcha, là, tu viens, tu danses, t'es sa mère, et tu bois un coup, et tu fais, qu'on appelle ça, on appelle ça, comment on appelle ça? Sichat Chaverim, c'est-à-dire que on est ensemble, on fait d'ivrer Torah, on va boire un peu pour se chauffer un peu les cœurs, etc. On va danser, etc. Toutes ces choses-là font qu'on va amener des attachés de la joie et donc de l'envie de vivre, la joie de vivre dans la personne. Il dit ça. Et une ségoula, c'est tout simplement de boire un bon thé chaud, d'accord, et une bonne douche chaude. Tu prends ça, déjà tu vas te sentir mieux. Shelotiye lo atzvut, veillez, lavo, sas vesamer. Et la simcha viendra d'elle-même. Vetov chez Omar Bepiv, et c'est bien qu'ils disent comme ça, clairement de sa bouche, chamin bemotzei Shabbat, Melougma, le fait de prendre des attachés du chaud après Motzei Shabbat, c'est bien pour ça amène nous attacher une bonne réfoua. Et il dit, on a un remède là-dessus, dans les Teilim. Les Teilim, qui c'est David Amer, qui s'écrit David Amer, Arofé, Bishbourelev. D'accord? Dans les Teilim, on dit quoi? On dit que c'est le Rofé d'Ishbourelev. C'est le guérisseur des cœurs brisés, exactement. Il dit, si tu regardes, Arofé d'Ishbourelev, après c'est marqué, Umehadesh, là, Tsevotam. D'accord? Et il vient, il est Mechadesh. C'est quoi, comment est-ce qu'on peut, Bezat se guérir des cœurs brisés quand t'es Mitradesh? Ne vis pas dans ta vieillesse. C'est quoi ta vieillesse? Ne vis pas dans ton passé. Ok, même il t'est passé quelque chose, une mauvaise épreuve, une mauvaise journée, un mauvais quart d'heure. Ça va, ça, route à voir, tourne la page, j'ai passé d'Afradash. Il dit, c'est ce qu'il nous dit. Alors, relever les jours, c'est quoi? Ou Mechadesh, la Tsevotam. C'est-à-dire quoi? Et si tu prends maintenant au Mechadesh, le mot Mechadesh, c'est quoi? C'est même, Chet, d'accord? Bet, Veshin, ou Mechadesh. Il dit, c'est la rachetez-votre de quoi? Chamin, Bemotzei, Shabbat, Melougma. C'est exactement les mêmes lettres que ce que nous dit la Gemara ici. D'accord? Vous êtes Hachem, prends du chaud, quelque chose de chaud après Motzei Shabbat. Et vous êtes Hachem, Torah, si Dieu, Bezat Hachem, une grande réfoua chez les mains. Donc, on va dire, c'est quoi les réfoua chez les mains qu'on peut souhaiter à quelqu'un? Ce qu'il dit, je te souhaite des grandes réfoua chez les mains, c'est ce que tu dis, je te souhaite d'être sa mère. Quelqu'un qui est sa mère, quelqu'un qui est joyeux, automatiquement, il sera barré, il sera en bonne santé. Quelqu'un qui a tout, même s'il est riche, même s'il a tout pour réussir, s'il n'a pas la joie de vivre, il est malade. Le mec, il se lève, il est pas bien, il broie du noir, et quand tu broies du noir, automatiquement, ça se sent, parce que c'est amer, et la mer, c'est quoi? C'est lié au foie, en l'occurrence, c'est lié aussi à la rate, donc tu commences à être malade de l'intérieur. Ces gens qui se disent, ah, mais t'es malade. Il prend des trous folles, des machins, je prends mon cas précis. Moi, je faisais 141 kilos, pour ceux qui m'ont pas connu. Et je prenais 9 cachets par jour. Je te rappelle, Maurice? Je prenais des cachets pour le diabète, 2 cachets pour le rein, le cachet pour le cœur, 2 cachets pour plein de trucs. 9 cachets à 42 ans, 41 ans à l'époque, 9 cachets par jour. J'étais purée, on dirait un vieillard, j'étais comme ça, j'étais un truc de fou. Bon, au prochain, j'ai fait Kitsur Keva. Le mieux, c'est pas d'être gros. Bon, on a la saute. J'ai étudié beaucoup la nuit à l'époque, bref, on s'en fout. Mais tout ce que je veux dire par là, je prenais 9 cachets par jour. Quand j'étais voir le docteur, et je lui ai dit, écoute, il m'a dit, bon, je vais te couper, et sache que un verre comme ça, ce sera ton repas, et tu auras peut-être même pas le finir. Moi, je rigolais, 141 kilos, celui qui est gros, qui mange pas, d'accord, moi j'étais gros, je sais ce que c'est dire. On mangeait, quand c'est on est gros parce qu'on mange.
Donc je dis, quoi, je vais passer à deux assiettes de pâtes à un verre comme ça, tu rigoles ou quoi? Il dit, tu verras. Je lui dis, mais attends, mais tu me fais peur, parce que moi je dois prendre 9 cachets par jour. Il me dit, et même l'autre, elle passera à peine. Je lui dis, comment je vais faire? J'ai 9 cachets à prendre. Je dis, comment, si je peux? Qu'est-ce qu'il dit? Il a Tidag. Je dis, vas-y, il te baisse celui-là, il comprend pas ce médecin, quoi. Je prends 9 cachets par jour, tu comprends pas le froid. Il me regarde dans les yeux, il me dit, Tidag, tu n'auras pas besoin de prendre tes cachets. Bon, j'ai du mal à comprendre, il a du mal à me comprendre, mon ivrite, il est pas si mauvais que ça quand même. Je dis, bon, maintenant j'étais nitoire, etc., ok. J'ai commencé effectivement donc j'ai été coupé, etc., donc j'ai commencé à maigrir beaucoup, j'ai perdu plus de 40 kilos. Et effectivement, je peux plus cacher. J'ai fait donc j'étais voir le médecin et donc j'ai fait une médica généraliste, d'accord, je vais voir si tout va bien quand même, parce que j'avais beaucoup de problèmes. Surtout parce qu'il faisait surtout pas, c'est le diabète quand même. Parce que mon père lui était étant diabétique, et puis on sait que le diabète, ça peut attaquer les yeux, ça peut attaquer les reins, plein de choses. Bon, j'ai comme je suis un petit peu peur, quand même, je dis bon, je fais quand même, et je regarde, et je fais donc toutes les digotes possibles et imaginables. Je dis au docteur et au généraliste ici, je dis docteur Kadosh, je veux tout, et l'urine, j'ai tout fait, tout ce qui est possible et imaginable. Grâce à Dieu, à Kol Takin. Quand je dis à Kol Takin, 100%, tout était takin. Takin en hébreu, c'est-à-dire que tout était nickel. J'ai appelé le médecin, je veux savoir comment c'est. Je vais juste expliquer une chose. Il me dit, t'es religieux? Je dis bon, en tout cas, on essaye. Il me dit, tu connais Rambam? Je dis, ben, un peu quand même. Il me dit, si tu sais d'accord. Non, c'est Archilo, c'est un médecin qui est pas spécialement dans le Nien. Il me dit, tu sais pas que c'est toujours le plus grand des docteurs? Je dis, ouais. Il dit, t'as jamais su que la réforme vient dans ce qu'on mange? Je dis, si, c'est vrai. Il dit, ouais, c'est tout. Il dit, toutes les maladies que tu avais, le diabète, écoutez bien ce que j'ai dit, le diabète, la surtension, etc., plein de choses que j'avais, le mauvais cholestérol, tout était lié à quoi? À mon estomac. Il fonctionnait plus comme à cause de la mauvaise bouffe et le stress et tu manges par-ci, tu manges par-ça, etc. J'avais déréglé totalement mon estomac. Et l'estomac, il m'a dit, c'est le régulateur. Si lui marche mal, tout le corps va mal. Écoutez, le fait d'avoir simplement coupé et de recommencer à manger un peu plus baril, boire un peu plus d'eau, manger moins de vitamines, je ne pouvais pas les manger, et tout simplement manger moins, tout simplement, j'ai donné la possibilité à mon keva, à mon estomac, de remarcher correctement. Aujourd'hui, au Hachem, ça fait déjà 3 ans maintenant que j'ai fait mon opération, je prends plus un seul cachet et régulièrement je fais des petits codes pour être sûr, plus aucun cachet. Ah oui, j'ai pris quelques vitamines, parce qu'on a un peu en manque de vitamines au début, normal, on mange pas assez, mais à part ça, tout était nickel. Pour nous dire où je vais en venir. Qu'en vérité, les maladies, c'est nous qui les fabriquons dans la malbouffe, et surtout, toutes les maladies, elles sont dans la tête. Quelqu'un qui va bien dans sa tête, il va bien dans le reste. Actuel les Chodeno, vous Hashem, c'était donc une petite aparté que je voulais faire par rapport au niveau de la halakha. Maintenant, on va commencer vous Hashem de passer par la paracha de Hashem de l'Ech Lecha. Je profite pour souhaiter un bon anniversaire à ma belle-sœur. Georgia, c'est une me regarde. Adma Beissim Bezat Hashem. Et on en profite pour les Nishmat rapidement. Ninette, Bat Simcha Bezat Hashem, Elou Nishmat, Elou Yaakov Ben Avraham, Sarah Bat Esther, David Ben Gusha, Elou Yosef, Ben Racham Bezat Hashem, et Refoua Shelema Bezat Hashem pour mon père Fredj Ben Asher. Et tous les malades, Bezat Hashem, et les bénisseurs Bezat Hashem, et Bezat Hashem, une grande réussite. Rabbi Omori, Rabbi David, tout et tout, Zatachem, que son mérite nous protège. Et quand j'ai son mérite nous protège, BMS, je parle du mérite de Rabbi David. Les gens ne connaissent pas la valeur du Rav qu'on a ici. Et BMS, en lisant ce que j'ai lu ici, au nom d'Abraham, je regardais souvent et je vais expliquer ce que je dis. Moi, ça fait 10 ans que j'ai la chance de connaître Rabbi David. Et je vois aujourd'hui combien il a ramené des gens, combien il a ramené des personnes. La première chose que j'ai posée comme question, je lui dis, mais pourquoi on est venu à la City, au milieu des Russes, des gens, des magasins qui sont ouverts Shabbat? À l'époque, on avait des bars qui étaient ouverts ici, malfamés, des gens qui boivent. Qu'est-ce qu'on fout là? Je lui dis, pourquoi on n'est pas dans un macom un peu plus méchoubat, Kilo? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il me dit, pourquoi faire? Il me dit, là-bas, il y a ce qu'il faut, il y a des chivos, tout ce qu'il faut. Il me dit, nous, on doit être ici un effluve de lumière. On doit être ici, on doit amener la lumière aux gens. Et bon, Hachem, c'est ce qu'on voit. Encore ce matin, on a une personne qui est un peu dérangée du cerveau, malheureusement, qui est un grosinier, qui vient prier à sa manière, qui vient. Ça donne un peu de cochotte. Et je vois, et c'est pas un peu. On voit que il est de plus en plus demandé. Là, il va partir la semaine prochaine, il va partir en France pour une simcha, il me semble. Et en plus, ça va donner quoi? Des shiurim. Chaque jour, j'ai vu qu'à Paris, il va donner chaque jour un shiur dans un macom différent. J'ai entendu dire que même, on va peut-être faire appel à lui, peut-être même à Marseille. Bon, au Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est qu'à juste titre. Pourquoi? Parce qu'il est comme Abraham avait dit. C'est quoi la force d'Abraham? L'Ech Lecha. On a dit, la différence qu'il y a entre Noir, on a dit le dernier shiur que j'ai fait, la différence qu'il y a entre Noir et Abraham, c'est quoi? C'est qu'Abraham, justement, Avrou, il est passé. Il a quitté son macom pour aller ailleurs.
Pourquoi? Pour faire la bonne parole. Bezat prêter la bonne parole. Pour aller chercher l'autre qui est loin. Donc on souhaite à Mamash, à Rabbi David de réussir dans ce qu'il fait, pas de réussir. Et d'exploser, d'accord, d'exploser encore plus de ce qu'il fait lui, tous les rabbins qui comme lui essaient de la fête de la Torah et de faire des zikouï arabim, c'est le sujet donc qu'on va utiliser et qu'on va parler maintenant si Dieu. Alors, vous savez que Abraham, l'Echlecha c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a demandé à Abraham? On lui a dit, regarde, là où tu es chez Terach, ton père, qui est Oved Avodazara, tu as 75 ans, maintenant on te dit, eh ben, c'est simple, casse-toi. T'as plus rien à faire ici. Ta place elle n'est pas là. Tu dois maintenant, maintenant que tu as compris qu'il y a un Dieu unique, tu dois maintenant faire du prosélytisme, tu dois tout simplement diffuser la voix d'Hachem dans le monde entier. Et c'est ça qu'on te demande. Les Rabbins nous disent que Abraham Avinu, et c'est du Mishnah dans les Pirkei Avot, Abraham Avinu, il a passé 10 épreuves. Et la première épreuve qu'il a dû passer justement, c'est de quitter son pays. Lech lecha, va pour toi. Regardez comment elle parle la Mishnah. Donc là, on est dans la Mishnah, dans le chapitre 5, d'accord, Mishnah Gimel, dans les Pirkei Avot. Il dit comme ça. Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu alav shalom ve'amad lekulam leodia kama chibato shel Avraham Avinu alav shalom. Il dit comme ça la Mishnah. Avraham Avinu alav shalom, que sa paix et son mérite nous protègent, Bezat Hashem, il a été soumis, donc on a dit, à 10 épreuves. Et il les a toutes surmontées, une derrière l'autre. C'est pas une ou deux, 10 épreuves. Pour la question qu'on peut se poser déjà, c'est un tzaddik. Tu es le seul à reconnaître Akadosh Baruch Hu, tu es dans un milieu où il y a des tordus autour de toi, et qu'en remerciement, qu'est-ce qu'on donne? Les épreuves. On va essayer, au nom du Baal Shem Tov, d'essayer de donner une parabole par rapport à sa Biéder. Et il dit, et la suite de la Mishnah, c'est pour dire quoi? Tout simplement, et pourquoi il a Ahmad, Léodia Kamach et Chibato Shel Avraham Avinu, il dit pourquoi il ces épreuves? Pour nous montrer combien Avraham, il avait d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Alors, on va expliquer. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, très rapidement, on va énumérer rapidement les 10 épreuves, c'est bien de le savoir. Première épreuve qu'on a eue, d'accord, il y a eu, tout d'abord, il y a eu Ur-Kasdim. D'accord, Ur-Kasdim, c'est Nimrod. D'accord, donc Nimrod, c'est celui qui était au départ, j'ai dit, ça c'est bien un peu après. D'abord, il y a eu Nimrod. Nimrod, c'est quoi? C'était le roi du monde à l'époque, un couche, d'accord, qui était à l'initiative donc de la tour de Babel, d'accord, qui a voulu donc faire un bras de fer avec Akadosh Baruch Hu. Après, il y a eu 70 nations qui ont été créées, comme on le sait très bien, par rapport aux langues qui ont été séparées, les 70 langues, d'accord. Donc Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il y avait un homme qui se levait, qui prenait la voix d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris Netto, il a jeté au Kazim là-bas, donc c'est-à-dire il a jeté dans la fournaise, d'accord. Et on veut quoi? Bon, prochain, qu'est-ce qu'il a fait? Il en est sorti nickel. 2. Que il a demandé donc, fameuse Lech Lecha, de quitter son pays, donc quitter ses parents, etc. Il a quand même 75 ans. 3. Une fois qu'il arrive en Eretz Israël, d'accord, une fois arrivé en Eretz Israël, il dit, bon, ça va, j'arrive en Eretz Israël, super. Qu'est-ce qu'il y a? La famille. Rien à bouffer. Quand on dit une famille, c'est la Gemara nous dit, c'était une des familles comme il n'y a jamais eu avant, et comme on ne trouvera jamais après. Quelque chose de terrible. 4. Donc, à peine arrivé, il dit, bon, maintenant que je suis arrivé, je dois repartir. Où est-ce qu'il part? En Égypte. Donc, il part en Égypte. Et là-bas, comme on le sait tous, parce que la semaine, il cache sa femme parce qu'elle était tellement belle, Sarah, qu'il la cache dans on va dire, comme dans une valise, c'est d'une valise ou d'une malle, d'accord? Le pot-au-feu est reconnu, il voit qu'il est une très belle femme, il la prenne, et c'est Pharaon qui prend sa propre femme. Ça suffit pas, à peine sorti de tout ça, etc. Bon, je passe tous les détails d'ailleurs dans la paracha. Il a la fameuse, d'accord, guerre avec les rois, d'accord, pour délivrer qui? Son neveu Lot qui s'est fait choper, d'accord. Donc il doit partir en guerre. Non, lui c'est pas un guerrier au départ. Il va faire les guerres contre 5 rois. 6. Qu'est-ce qu'il va? Il va monter maintenant, il va le montrer, il va dire, sache que tu auras des descendants qui vont sortir de toi, et que pendant un bout de temps, ils vont t'en servir. Donc le fameux Shéribou, donc le fameux esclavage qu'on va vivre en Égypte. Donc il lui dit, voilà, tu vois, des descendants, c'est une chose super, ils seront esclaves. Et bien esclaves. Ok. 7. À 99 ans, il est fatigué, il est vieux, il n'a qu'une envie, c'est se reposer tranquillement. On lui demande de quoi? De faire la circoncision, le Brit Mila. 8. Sarah a été prise par un deuxième roi, Avimelech. Première fois c'est Pharaon, deuxième fois c'est Avimelech. 9. Plus que tout, il aimait Ishmael plus que tout. Il y en a qui disent que, sur le Midrash, que Avraham Avinu, il aimait Ishmael beaucoup plus qu'il aimait Yitzhak, d'accord? Et il a dû se séparer donc et de Hagar et de Ishmael. Pour lui c'est une grande épreuve. Et 10 enfin, la fameuse Akadat Yitzhak, enfin qu'il a son fils, qu'il aime plus que tout finalement, il comprend que tout vient venir de son fils Yitzhak, qu'il les connaît Kodashim. Et lui, il combat justement l'idolâtrie qui est une des idolâtries de l'époque, d'accord, c'était quoi Baal Peor qui prenait deux choses,
à la fois de faire des excréments et de nourrir d'excréments la statue, quelque chose de dégueulasse, mais en plus de ça, d'égorger leurs propres enfants leurs propres enfants à la statue. D'accord? Par rapport à ça, lui, il a contré tout ça. D'accord? Et qu'est-ce que lui demande Hachem? De faire exactement la même chose, c'est de prendre son fils et le sacrifier pour Dieu. Grosse épreuve. Je peux poser une question. Bien sûr, si je peux répondre. À partir du moment où la première épreuve qu'il a eue, c'était de mis dans le four, il est sorti vivant. Après avoir, entre guillemets, survécu à cette épreuve, aucune épreuve ne peut être difficile pour lui. Pourquoi? Il peut tous les affronter. Je vais t'expliquer un truc. Non, je comprends ce que tu veux dire. Non, il veut dire par là, si déjà tu sors vivant du fournaise ardente, qu'est-ce qui peut te faire peur? Je vais t'expliquer une chose. T'es papa, je pense. D'accord? On peut te faire... que Dieu nous en préserve. Je suis déjà un peu malade. Que Dieu nous en préserve. Je souhaite à personne d'entre nous ici. Mais on est prêt à prendre les pires souffrances pour soi, mais qu'on touche pas un cheveu de nos enfants. Quand tu vois ton propre fils, ton fils que t'aimes, qui est unique, et dont on te dit, on te fait une promesse que de lui, il va sortir une descendance, et qu'on te dit, bon, finalement, les plans divins apparemment ont changé, parce qu'Abraham, il voit pas maintenant ce qui va se passer derrière. À ce moment-là, il le sait pas encore. Il faut savoir que Sarah Imenou a une prophétie qui était beaucoup, beaucoup plus grande qu'Abraham Avinu. Elle savait. Abraham, il ne savait pas, surtout au moment où il a fait la Kéda. Donc, il est en train de te dire quoi? Tu t'as promis de moi qu'il sortait une grande descendance, et finalement, les plans divins ont changé, et ce que tu me dis de combattre, à mon propre fils qui est unique, que j'aime plus que tout, le premier que j'aimais beaucoup, tu m'as séparé. Bon, j'ai avalé, entre guillemets, la couleur. J'ai mon deuxième fils maintenant que j'aime plus que tout ce lequel je dois avoir toute ma descendance et tu demandes à moi-même de prendre le couteau et de l'égorger. C'est une grande épreuve. Chacune de ces épreuves, elle est grande et en fait elle monte et il y a tout un midrash qui explique pourquoi c'est monté crescendo et pourquoi il y a une chalchelette, elles sont enchaînées l'une après l'autre. Mais on essaie d'en parler de Hashem. Mais pas maintenant. On pourrait essayer d'en parler peut-être dans le Kanashio, il faut juste retrouver le midrash parce qu'il est très joli. C'est très intéressant ce que tu dis parce que... Non, mais il explique pourquoi ça a été fait dans ce sens. Maintenant on avance, Hashem. Et il dit pourquoi? Pour faire savoir au monde entier qu'il y a un Dieu qui est grand et qui a un grand amour pour nous, etc. Et répondre aux accusateurs qui voulaient dire, ouais, mais si nous aussi on aurait pu avoir la Torah, il dit, mais toi, si t'avais une demi-épreuve que moi j'ai passée, t'aurais largement abandonné à cause beaucoup et à cause. Ok. Donc là, on a vu qu'il y avait 10 épreuves. Sur les 10 épreuves que nous ramènent ici les Mishnayot, nous, on va s'approcher sur celle qui a été gardée par la paracha de la semaine, qui est donc Lech Lecha, va pour toi. Alors on a dit que c'est une épreuve, va pour toi. Seulement quelque chose qui m'embête, qui a été rapporté par le Rav Rosenblum, dont j'ai commencé à parler ce matin avec mon ami Igal. Pour Lech Lecha, quitte ton pays, c'est marqué là-bas, quitte ton pays. Jusque-là, c'est vrai que ça peut être dur. C'est comme si on était en France et qu'on nous dit, écoute, quitte tout ce que t'as, et va maintenant prôner, je sais pas, la bonne parole d'Hachem ailleurs. C'est compliqué, ça peut être une épreuve. Je laisse mes enfants, je laisse mes parents, en tout cas, pas mes enfants parce qu'ils n'en avaient pas, mais je laisse mes parents, je laisse une vie quand même, d'accord? Ceux nous qui avons fait notre alia, on sait ce quand même. Je dis pas ceux qui ont quitté la France, je sais ceux qui ont fait leur alia, d'accord, parce qu'ils ont par amour pour Israël, on a quand même quitté avec un peu de peur, un peu aussi de mélancolie. Là, on a vécu en France pour certains 20 ans, 30 ans, des fois plus. C'était pas si évident que ça, parce qu'on a laissé une partie de nous-mêmes. Donc on comprend que c'est une épreuve. Mais par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que tout de suite derrière, il dit, qu'est-ce qu'il a caché beaucoup, qu'est-ce qu'il promet à Abraham? Pars. Je te dis pas où, parce qu'il sait pas encore qu'il va partir en Eretz Israël. Il dit, pars. Mais c'est une chose. T'auras des enfants, alors qu'a priori, il n'est pas fait pour en avoir. Tu seras cavette, tu seras lourd, c'est que tu auras beaucoup de richesses. Et effectivement, on a vu, quand il va acheter Hebron, combien il était cavette Abraham Avinu, à la vache, donc extrêmement riche. D'accord? Il pesait lourd, comme on dit aujourd'hui. D'accord? Et troisième chose, on grandira ton nom. J'ai envie de te dire, je suis un papy de 75 ans que personne connaît. D'accord? Tu me dis, regarde, change de pays, tu seras multimillionnaire, tu auras une descendance de tzadikim, en tout cas, tu auras une grande descendance, d'accord? Tzadikim à travers Yitzhak et Yaakov et 12 Shvatim, donc nous jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem. Et en plus de ça, tu auras un grand nom. On parlera de toi. Effectivement, aujourd'hui, en 2017 de l'ère vulgaire, d'accord, en 5778, on parle encore d'Abraham Avinu comme s'il les avait quittés hier. C'est sympa quand même. En quoi c'est une épreuve, ça? Hein? La gava, faut y croire. Il faut 75 ans, déjà, c'est pas évident d'avoir des enfants. En plus de ça, déjà, de tout quitter pour partir vers l'inconnu, c'est là où est l'épreuve. C'est de le faire avec joie, c'est de le faire avec enthousiasme, c'est de tout lâcher tout de suite et de partir. Si je te dis, à petite échelle, regarde, quitte Ashdod,
tu pars dans le Negev, d'accord? Mais sache que là-bas, tu auras vraiment une très 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 belle vie. Tu auras une vie avec piscine, tes enfants vont tous venir avec toi, et je te promets que tu auras un grand, tu seras connu dans toute Israël, tu seras vache, mais Foursam, et autour de toi, on va créer des yeshivot, t'inquiète pas, tout ce que tu voudras sera autour de toi. Il n'est pas parti pour ça, il est parti parce que c'était le... Alors c'est là où on va venir. Vous avez un peu raison de ce que vous dites, hein, mais j'essaie de trouver. La réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est là-dessus. Elle est justement, elle est là l'épreuve. La vraie preuve, elle est là. C'est de dire, de rester dans la kivou, dans l'intention de partir parce que je me l'a demandé et pas parce que je vais avoir la richesse. Et tout ça, entre guillemets, ça reste du secondaire et moi, si j'ai ou j'ai pas, je m'en fous. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'Echlecha, je vais, pourquoi? Parce qu'Hachem m'a demandé. Et c'est ça la vraie preuve. Par rapport à ça, nous dit ici le Ben Ishraï Kadosh, dans Sagdama, dans nos shows, on en parle chez dans la deuxième année, Varam Kaved Meod. Et Avraham, il était très lourd, il pesait lourd. C'est quoi? Mais Mikne, Bakesef ou Bezav, il avait beaucoup de richesses, d'argent et d'or. Il y a des il dit, il me semble, avec les deux dieux, il dit comme ça le Rabbi Yosef Chaim, Bakatou Lamdenu, Shevach Avraham, bien ici, ce n'est pas ce que pour nous dire qu'on doit faire des louanges à Avraham. Et pourquoi? Bemidat atovot anifshayot. Pourquoi? Il dit comme ça. Afalpi she'ataroué shayalo midat azrizut gdola. Comme tu vois que quand on parle d'Avraham, on parle automatiquement de zrizut. Pourquoi? Aucun Baboka, comme c'est connu, d'accord, il se levait tout de suite. Il a dit, tu vas faire quel ça? Quoi? Qui c'est ça? Il n'a pas donné que le jour se lève. Avant, à l'Otachara, lui-même, il est parti, alors qu'il avait des serviteurs, il est parti courir, monter lui-même son âne, d'accord, de prendre son fils, d'aller chercher le Hamor, le Ishmael et je sais plus qui, et Eliezer, d'accord? Etc. Et tout est arrivé. Il est parti au plein jour pour arriver à Aramoria, arriver là-bas au Netzachama. Donc on voit que lui c'est la Zrizout. Et il dit quoi? Chez Kaasher Barenu, Bisad Dishmaï, avec Parashazo, Pasuk, Vayelech Avraham, Kaasher, Diber Elav Hashem, Kolomar Tetechefumiyad. D'accord? Donc tout de suite où Avraham, il a reçu qu'on appelle ça, l'obligation de quitter son pays. La fois Pichel Shaya Ben Shivim et Vechamay, bien qu'il ait 75 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il il est parti très tôt, il ne va pas croire qu'il est parti vite pour faire une utilisation de chol. Avraham, c'est qui? Avraham, c'est qui? C'est le père de toutes les nations. La nation juive qu'à Mouvan, mais c'est de toutes les nations du monde. Lui, il nous a montré ce que c'est la zrizout. N'attends pas. T'as une misère qui vient chez toi, c'est-à-dire que ne la laisse pas pourrir. T'as une musique qui va dire, je la ferai plus tard. T'as une tzedaka qui dit, bon, je ferai plus tard. T'as une tzedaka qui passe, va, cours. Et le mec, il s'en va, parce que t'as pas été assez rapide. Marche après lui, va lui donner. Tu veux faire mincha, dis, bon, on fera mincha plus tard. T'as une liste d'anout, fais mincha maintenant. C'est pas grave, fais mincha maintenant. On repousse pas une mitzvah. Nous, on la repousse pas, mais même, si elle vient devant toi, c'est que je prie que tu la fasses maintenant. Tu dois montrer de la zrizout. Et il dit qu'il ne croit pas qu'Avraham il s'est empressé pour aller chercher de la richesse ou autre. Et là, à Draba, au contraire, Aya mitnaeg lefer. Ici, Bekvudot, il dit quand même il était riche, quand même il avait toutes ses richesses, il était kaved meod. Shaya mitnaeg bekvidut, bemikne bekesef v'zav, rotzel omar, shebekinyan, sheyeshlo bekesef v'zav, lo haya zariz, verodef hararaim. Quand même il était riche, il avait des masses au matan, jamais été courir après l'argent. L'argent, c'est quoi? Lui, il était assis, que je veux que tu te donnais, Bechef Agadol. Bechef Agadol, qu'on a dit hier, avant-hier. D'accord, Mashiv, Baruch Mourageshem. Torah fait bouger la Rouchaniout. Mashiv, c'est quoi? Qui fait revenir les vents. Fais revenir un peu de Rouchaniout. Ramène un peu de Rouchaniout. Amène un peu de spiritualité. T'inquiète pas. Il mourit d'Agashem. La Gashut, elle va tomber, t'inquiète pas pour ça. Le Chida Kadosh, il dit dans celui qui s'appelle Varim Achidim, il dit comme ça. L'Ech El Nemala, il dit, va voir la Nemala. Va voir la Nemala, c'est la fourmi. Comme les chacham, comme elle travaille. Elle attend pas que ça se passe. Elle va, elle vient, elle va, elle pose pas de questions. Elle est amal. Pourquoi? Elle se lève tôt. Pour tous les animaux, ils prennent leur temps. L'animal, là, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, quitte à prendre des risques, elle va, elle vient, elle fait son travail. Verotzel Omar, Tilmad, Azrizoud, et regarde Azrizoud, dès qu'il y a moindre, mais tu fais un essai, tu mets un petit morceau de quelque chose tu laisses passer sur le midbar, dans la cuisine, tu laisses un petit truc, laisse quelques instants, tu vois, les fourmis, elles commencent déjà à arriver. D'où elles sortent ces fourmis-là? Elle laisse pas le truc, elle laisse pas courir. Dès qu'il y a une possibilité, tout ça vient courir. D'accord? Atat ishtamesh bezrizout bedvarim anefshaim vetruim davka.
Shetiye lecha azrizut behem li chokhma. Tu dois avoir la zizut avec la chokhma. C'est quoi la chokhma? C'est chokhma d'Hachem. Quand on dit la bracha quand on sort des textes, on dit Baruch ata Hashem ekel melech haolam asher yatzar et Adam bechokma uvara bonekel nachon. Il les a créés avec chokhma. D'accord, c'est quoi la chokhma? La chokhma d'Hachem. Pourquoi il dit la chokhma? C'est pas la chokhma qu'on avait que dans le chol. La chokhma qu'on avait dans l'Limut Torah, dans le service divin. Velo tishtamesh ba le asagat gashmiut shel hevel veuncham. Il dit va pas se rentrer dans les choses là qui sont futiles, qui sont finalement qui sont hevel, parce que l'argent ça va ça vient. Donc quand ça vient ça va, c'est sûr. Mais l'argent ça va, c'est qu'un moyen. Ne fais pas ça de ça, ne fais pas un but, Chas Shalom. Parce que quelqu'un qui fait l'argent un but, automatiquement il va tomber. Pourquoi? Il ouvre un essai. Son essai, là, il tombe, pour X raisons. Je vis personne, il y a des gens ici qui sont concernés, d'accord, mais c'était pas voulu. Mais ça arrive. Si ta vie, c'est ton essai. Rajoute ton essai qui tombe. Ta vie, elle est finie, t'es foutu. Si toute ta vie, c'est ta parnassa, c'est ton idéal, c'est quoi? C'est d'être quelqu'un, c'est te faire un nom, pas un nom dans la Torah, mais te faire un nom, parce que je veux être le plus grand chef, cuisinier, si je suis un cuisinier, ou le plus grand PDG, parce que j'ai une start-up qui veut éclater. Ok. Mais si tu fais ça de ça ton but, c'est Chas Shalom, il y a un quoi qui est dans ton essai, ta vie elle est finie, t'es foutu. C'est ce qui se passe dans les nations du monde. Malheureusement, chez certains d'entre nous, tu es le mec qui s'est pendu. Comment il a pu se pendre? Il a arrêté sa vie. Pourquoi t'as arrêté ta vie? Parce que sa vie à lui c'était que ça. Donc tout son but c'était quoi? C'est que la parnassa, la richesse, ou du présent, et pire que ça, c'est les femmes. Il faut que je plaise aux femmes. Habibi, c'est que ça ta vie. C'est marrant, c'est pas que les femmes. Bah, c'est Dieu, en tout cas, ton souhait, c'est un mariage cette année, Dan. Cette année, un mariage, mais c'est pas un but en soi. Ça doit être un moyen, mais uniquement un moyen. Et c'est ça qui nous en fait. Quand tu es zaris et des fois on a un qui trouve dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'on est zaris pour le travail. On est capable de se lever 4 heures du matin pour un boulanger, ou même un éboueur. Il faut qu'il se lève à 4 heures du matin. Et quand tu sais même boueur, maintenant il est refait, je sais pas, vendredi matin par exemple, ou dimanche, je sais rien, ou un autre jour, parce que j'imagine qu'ils ont détourné, ils sont pas tous les jours à travailler. Laisse-toi pour prier, tu as la chance de pas très va prier. Ah non, je me repose. Quand t'es chaya de te lever, tu vas te lever. Et quand t'es chaya, mais pourquoi? Avodat Hashem, c'est une avoda. Avodat Hashem, c'est une avoda. Mais non, on prend pas ça. On prend pas ça au sérieux. Ah, ça va, Hashem, il est cool. Il est cool au chesed. Il verra que je suis fatigué, je peux me lever à 8 heures. C'est vrai. Dans l'absolu, t'as raison. Quand il est cool au chesed. Allez, il va dire chatatrak, il est crevé, il peut se lever plus tard. C'est vrai. La fille, elle vaut quelque chose. Elle vaut quelque chose. C'est vrai qu'elle vaut quelque chose. Mais elle vaudra pas la même chose que si tu te lèves avec le même zrizout. Plutôt que je route, c'est quoi, je me lève le matin à 4 heures du matin parce que j'ai pas le choix, mon travail, il veut ça. Mais quand je suis refèche, allez, tu sais quoi, je me lève aussi du 4 heures du matin, je me lève aussi du 4 heures du matin. Quoi, ça ressemble? Comme le Shabbat. Là, bon, Hachem, j'ai fait ça pendant très longtemps aussi. Il prie le net tout le Shabbat. Toute la semaine. Et je dis, ah non, Shabbat. Ah, j'ai pas pris, laisse-moi me reposer un peu, t'as un noug, Shabbat va inafa, je se repose un peu. T'as pas compris, mais lève-toi, Dafka Shabbat encore plus que les autres jours, tu dois te lever honnête. Plus que les autres jours, tu encore plus que les autres. Mais nous, malheureusement, on se déconnecte. Ah, ça va, il faut pas soit un peu cool. Bon, d'accord, on est cool. Quand on est cool, ben, on tombe. D'accord? Faut être trop cool. On doit montrer la zrizut à Kadosh Baruch Hu. Alors, il dit comme ça, le drachal et Israël, est-ce qu'il reste un petit peu de temps? Il reste un petit peu de temps. Le drachal et Israël dit comme ça, Veikar Avraham et Sarai, Ishto, Vet Anefesh, Asher Asu Becharan. Donc, on a vu que, en l'occurrence, qu'Abraham Avinu, ce qui le représente, on a dit, c'est d'abord, avant tout, la zrizout. Mais ça, c'est une mida dont on rappelle, d'accord? Une mida, c'est un trait de caractère, mais c'est pas le trait de caractère le plus reconnu d'Abraham. Quel est le caractère le plus reconnu d'Abraham? Quand on dit Abraham Avinu, sa mida, c'est quoi? Chesed. Chesed, la bonté. Pourquoi la bonté? Tout simplement parce que lui et sa femme, toute leur vie, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Rapprocher les autres. Les gaïrs. Ils ont été convertir un maximum de personnes. C'est quoi convertir? C'est-à-dire convertir tout simplement à la croyance d'un Dieu unique. Alors, vous attachez, on va essayer de voir quelques machalim ici, et de voir l'importance, ce qu'on appelle du zikouy arabim, d'accord? Vous attachez de donner du mérite aux autres. Pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'ai lu ça, je pensais à notre âge, bon, Hachem, Rabbi David, parce que justement, donner le zikouy arabim, donner la possibilité aux autres de s'exprimer, donner la possibilité aux autres, vous attachez, d'étudier. Quand même, t'es à Toronto. Aujourd'hui, on a des gens qui nous regardent, qui sont à Miami. On a des gens qui sont qui sont en Israël, des gens qui sont en France. Voilà, des gens qui nous téléphonent. C'est quand je me du cœur. Mais qui nous appellent dès qu'on a 2 minutes. D'accord? Donc, Hachem, on voit que Hachem, la Torah, elle se diffuse. Et c'est quoi le zikouy arabim? Il est tel que vous attachez, si on sait, c'est la force du zikouy arabim. On lâcherait pas zikouy. C'est-à-dire que, un devoir Torah, on pourrait pas laisser tomber. Quand il m'a dit hier, bon, ouais, moi je vais à Natalia, tu me remplaces. Au fond, moi, j'étais békef. D'accord? Avant, j'aurais pas osé.
Et quand on voit ceux qui viennent, vous êtes tous là, bon Hachem, toi Laurent, bon Hachem, maintenant quand on n'est pas l'entre mincha vite, qui c'est qui prend moi, allez, fais-nous un Torah sur la Ribovitch, ou une halacha, il vient une petite histoire pendant Shabbat. Chacun d'entre nous, dès qu'il vient, qu'est-ce qui nous pousse à chaque fois? Donne des écoutes. Tu connais une petite histoire, même une histoire, du Chizouk. Même Maurice, tu connais une petite histoire, vas-y, dis quelque chose. Et quand ceux qui viennent ici, qui nous veillent ici, sur Dachishit, pour Hachem, on est 4, 5, 6, des fois 7 à parler. Pourquoi? Parce qu'ils me disent tout le lien, il est là. Mais écoutez-moi, c'est bien, mais mon but, c'est pas que moi qui doit parler. C'est vous aussi, vous avez appris une chose. Diffusez-la, donnez-la. Et le fait de donner, ça s'appelle Zikuya Rabim. Il dit comme ça, et Bévet, c'était vu, et Badou Koumenoussé, comme on dit, d'accord, que celui qui fait Zikuya Rabim, il reçoit Shefa Begadol. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est Mida qui est la guide Mida. Tu donnes aux autres? Que je dis, moi, si toi tu donnes aux autres, moi je peux pas être moins que toi. Moi je suis juste te donner. Rien donne aux autres. Franchement, s'il y a des gens qui viennent, qui nous regardent, et c'est à l'aide de Dieu, ce que je dis ce matin, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas ça vient pas de moi, c'est des Chachamim. Mais si parmi vous, ceux qui est ici, bon, les dizaines que vous êtes ici, ou ceux qui sont derrière il y a quelqu'un qui a été au fait de quelque chose, qui va changer un peu sous ses midotes, qui prend un peu plus sur lui, va se renforcer dans ses imounas, on a tout gagné. Ça valait le coup d'avoir fait un Dvar Torah. Voilà ce qu'il dit ici. Noda chez Besharim, Makatouv Arashi, Akatouv Levher, Apasuk Zé. Donc ce pasuk là qu'Avram il a pris donc sa femme, et il a été commencé, il a pris avec lui sa femme, donc quand il est parti à l'Echa, qu'est-ce qu'il a pris? C'est marqué, il a pris lui, et toutes les nefesh qu'il a fait, et tous ses enfants. Quel enfant? Il n'a pas encore d'enfant, on a dit qu'il va y avoir des enfants plus tard. D'accord? Ici, quand on dit de quoi c'est par Rachid, il dit de toutes les neshamot qu'il a fait, c'est quoi? Tous les guérim qui sont venus avec lui. Shramaya et Megayer est Anashim, Vesara, Megayer est Anashim. Donc, les femmes étaient converties par Sarah, et les hommes étaient convertis par Avram, alayhem shalom. Velachen. Et Allah, alayhem, Akatouv, Keilou, Asou. C'est marqué là-bas, il les a fait. Qu'est-ce qu'il les a fait? C'est Hachem qui a créé Adam Arishon. Comment Avram il a créé? Il est oui. C'est quand tu fais venir une personne à la Torah, d'accord, qu'elle va remercier des nations du monde, et tu le ramènes ici, d'accord, et c'est comme si c'est toi qui l'avais fait. C'est comme si Kaviachol, t'avais une prière avec Kadosh Baruch Hu, comme Hachem il a créé Adam Arishon, toi, à ton niveau, t'as créé une neshama nouvelle. Quelqu'un qui était loin, tu l'as ramené à la Torah, Ata Sitalo. C'est toi qui l'a fait. Auto, pardon. D'accord? Asou et Totam et Nefashot. Ve'amur Chamiz dit comme ça. Kol Amachnis, Biriata achat kafé shamaim, amakom, ma'ale ala kilu bara. Voilà ce que je vous dis, c'est écrit noir sur blanc. D'accord? Chami il explique. Tout celui qui ramène une échama sous l'aile de la Shekhinah, kilu bara. C'est comme si qu'il avait créé bara, ou Yetzara. C'est comme s'il l'avait créé lui-même. Comme c'est marqué, ve'im totsi yakar b'mezolel, kefitiye, kemopi, shenafar et neshama, et adam rishon, maman, bon, vous savez ce que je vous dis, je suis en train de découvrir un petit peu avec vous, d'accord, c'est le Pekavod des Rabbi Nathan là-bas, c'est ce qu'il dit exactement. Il dit c'est comme si, comme la même manière que Jbourou, il a insufflé la vie à Adam Arishon, toi t'as insufflé la vie à un juif qui était très loin, va le chercher, va pas le repousser, va pas faire des manifestations qui vont repousser les gens, au contraire, fais des choses qui vont attirer les gens. Mais ce n'est pas un midrash, c'est comme ça un mot midrash qui est connu, je vais travailler sur ce midrash qui est connu, Shema Machat, et Rav Avraham Avinu et Orer Hazaken, c'est très connu, donc je vais très vite, je l'ai fait de Béalpé. Donc il y avait un vieux comme ça, je l'avais déjà raconté, je crois une histoire. Un vieux comme ça, un vieux monsieur qui venait dans la tente de Avraham Avinu, d'accord, comme vous savez très bien, il y avait une tente aux quatre coins, d'accord, à la croisée des chemins exprès, qui était ouverte partout, pour que tous ceux qui passent par là, d'accord, qu'ils puissent trouver le gîte et le couvert, comme dirait l'autre, d'accord, une seule condition, c'est qu'ils reconnaissent ils reconnaissent Kadosh Baruch Hu. Pas besoin qu'ils soient juifs, pas juifs, parce qu'il n'y avait pas de notion de juif à l'époque. Juste reconnaît qu'il y a un Boré Olam, c'est tout ce qu'on te demande. Et là-bas, vous connaissez la fameuse histoire qu'on ramène tout un Sukkot, cette fameuse arbre là qui était là, qui si la personne avait Mamash pris sur elle d'accepter Kadosh Baruch Hu comme Boré Olam, alors l'arbre il se couchait comme ça, il donnait de l'ombre, etc. Et si la personne était pas bonne, l'arbre de lui-même il se mettait droit. Avant même nous, il voyait tout de suite si la personne était sincère, pas sincère. Celui qui n'était pas sincère, même pas lui donnait à manger, il avait l'air mipo. Celui qui était sincère, il lui servait lui-même comme un roi. On parle du Gadolador, on parle d'Avraham avec nous, c'est lui, il leur lavait les pieds, il leur ramenait à manger, il leur faisait, etc. D'accord? Pourquoi? Un juif qui fait Torah Mizot, c'est un mêler. Moi, je me mets à un Niafar Vefer, comme il a dit. Moi, je suis une poussière. Lui, il sert Hachem. Je me mets en quatre pour lui. Tu vois combien on doit apprendre de ça? Bien qu'un jour, il y a un vieux monsieur qui vient, et il dit, celui-là, je vais l'aimer. Il est avec une petite amulette. Vous la connaissez cette histoire, d'accord? Une petite amulette, donc une Vodazara. Et il dit, celui-là, je vais essayer de l'amener. Je la fais un peu courte, hein. Et il l'amène, etc. Et il dit, bon, il est un peu vieux. Moi aussi, j'étais vieux, mais je me suis pris. Non, ce vieux-là, je le prends. 90 ans, il avait la vieille personne. Et il commence à lui parler, il fait du Mossar. Il y a Boré Olam, il y a un Dieu unique, etc., etc. Ok, super. Le vieux, ouais, super. Ah, il y a ça, j'ai gagné. Il le fait manger. Il va fabriquer Amazon. Qu'est-ce qu'il prend lui? Le petit vieux, il prend ça à son amulette.
merci de m'avoir donné à manger, merci de m'avoir fait connaître une telle bonne personne. Il dit, je veux te dire qu'il y a un beau là, qu'est-ce que c'est cet ami? Jette ça. Non. Il dit, bon, on passe la nuit ici. Et je vais le faire le travail, demain matin, je vais le retravailler, c'est sûr que je vais l'avoir. Et voilà que même topo, le lendemain, même chose, beaucoup de moussard, et voilà, beaucoup de morale, là, Dieu unique, etc. Ah, super, la création du monde, voilà, comme tu reconnais Hachem. Waouh, super. Le vieux, il vient, il mange encore une fois, qu'est-ce qu'il y a? On fait faire ta bazar, il prend la mulette, yo. Il est fou celui-là, quoi. Il commence à prendre le bâton, voilà, il va à le chasser. Vieux ou pas vieux, l'ahmi pour aller, voilà, dégage. Il y a une batte colle qui sort. Midrash, je dis, il y a une batte colle qui sort. Une batte colle, c'est une voix divine. Qui sort comme ça, et qui dit, Avraham, t'as l'autre Bayesh? Même Bayesh. Il veut pas te reconnaître. Je vais le laisser comme ça, te profaner ton nom. Je peux pas laisser ça, je peux pas, c'est pas. Et ça, c'est du chesed, de la bonté. De pas laisser faire les choses. Quand il y a un Chiyul Hashem, de pas laisser un Chiyul Hashem comme ça c'est du chesed. C'est du chesed pour Hashem. Ceux qui voient un Chiyul Hashem qui dit rien, c'est crois pas qu'il dit, ah, je suis bien chesed. Chaz Shalom. Quand tu fais un Chiyul Hashem, va dire, oh, ce que tu fais Chiyul Hashem. Maintenant, t'as qui pas l'effort, t'es en train de faire une bêtise. Fais pas des choses pareilles. D'accord? Tu vois des fois, tu vois des jeunes avec la kippa comme ça, en train de se faire des bisous en plein milieu de tout le monde. Enlève ta kippa, là, il de nous, enlève ça. Tu fais honte, à la kippa, et à Kadosh Baruch Hu, et tu fais même honte au Rabbi Lovitch. Je suis persuadé que s'il était là, tu ferais pas te bisous devant tout le monde. Et cette personne, c'est une personne que j'ai vu, un jeune que j'ai vu comme ça dans la rue. Bref. Il met ta parole dans le mythe Bayesh. Comme Bayesh. Il dit, moi, ça fait 90 ans. 90 ans que j'attends qu'il fasse tes chouvas. Toi, je l'ai envoyé quelques heures et déjà t'es Bayouch. Déjà, t'as le désespoir qui peut se faire tes chouvas. Non, là, on apprend combien on doit être savlan, combien on doit, Bezat Hashem, on doit travailler sur nous, sur notre zikoui arabim, et le regard qu'on doit avoir sur les gens, combien on se doit, Bezat Hashem, d'aller chercher les autres, et d'aller, Bezat Hashem, de prôner la bonne parole. Et la bonne parole commence par nous-mêmes, par nos femmes, par nos enfants, et ensuite dans notre entourage. Des fois, on veut chercher midi à 14h. Habibi, commence à balayer devant ta porte. Commence avec toi. Commence avec tes enfants. Fais en sorte que ça se passe bien chez toi. Fais en sorte que ça se passe bien pour toi-même déjà. Et je finirai juste avec ça. Moi, j'ai tellement de choses à dire. Si Dieu, je ferai peut-être des livrets Torah plus tard, avec l'aide de Dieu. Juste comme ça, c'est marqué comme ça. Qu'Avraham Avinu, quand il a dû faire la guerre pour récupérer Lot, il a pris avec lui, c'est marqué 378 personnes. D'accord? 378 personnes. Là-bas, le Midrash, Rashi, je crois c'est Rashi ou le Ramban, je sais plus, qui dit comme ça que c'est quoi 378? C'est Gematria, Eliezer. Il dit qu'en fait, il n'est pas parti que 378 pour faire la guerre. Il dit, je prends Eliezer, mon serviteur, lui et moi, ça suffit pour faire la guerre contre tous ces blaireaux-là. On va avec le Shem Hashem, quel Shaddai, comme on sait très bien, puisque le nom d'Hachem qui s'est dévoilé à Avram et nous, c'est un nouveau nom qui était connu, qui n'était pas connu jusqu'à présent. El Shaddai, je le dis une fois. Jusqu'à présent, jusqu'à Noir, on a connu que Elohim. Que Elohim. Va d'abord Elohim, El Noir, mi Teva. Quand il sortit la Teva, à la fin de la parashat Noir, une seule fois on commence à voir Yud Kei Vav Kei. Jusqu'à là on connaissait que Shem Elohim, et une fois on a vu Yud Kei Vav Kei. Là, il vient avec Kel Shaddai. Pourquoi? Parce qu'il a fait la Brit Mila. Très Brit Mila, le Kel Shaddai s'est dévoilé, donc, à Avraham. Très bien. Il dit là-bas, j'ai trouvé un pirouche qui a été donné par, Rabbi Shopinto, que je lui donner aux attachés une bonne réfléchie des mains. Il dit comme ça, il dit plus que ça. Vous savez avec quoi il est parti? Il dit quand tu prends le mot Yehush, Yehush c'est quoi? En Yehush Baolam, d'accord? Rabbeinu il dit En Yehush Baolam. En Shum Yehush, En Shum Yehush. On la chante, En Shum Yehush Baolam Klal, d'accord? Il n'y a pas de désespoir. On va pas être du désespoir, d'accord? Il n'y a pas de désespoir dans ce que tu fais. Il dit avec quoi il est parti, Avraham Avinu? Il est parti sans le désespoir. Il est parti au-dessus du désespoir. Désespoir, Gematria, 317. 317, pardon. D'accord? Tu rajoutes maintenant 1. C'est quoi, t'arrives 310, t'as l'équivalent de 318, en fait, c'est pas Eliezer. Il y en a qui c'est Eliezer, il dit non. Il dit, en fait, il est parti au-dessus le Yehush, c'est 317, il est parti au-dessus du Yehush. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de désespoir. Pourquoi pas de désespoir? Parce qu'il est parti avec l'Ifne Hashem. Comme on sait très bien, et on finira avec ça, on l'a dit la dernière fois, on le répète aujourd'hui. Noir, ce qu'on lui reprochait, c'est de marcher avec Hashem. Avraham a venu à la vache qui s'en dit parce qu'il est marché devant Hashem. Et à devant c'est Hashem. D'accord? Et c'est ça. C'est quoi devant c'est Hashem? C'est exactement ça. Il m'a demandé, il m'a mis à l'épreuve. L'épreuve, elle est pour moi. Je la prends des Hashem. J'ai confiance à Kadosh Baruch Hu. En Yehush. Je prends l'épreuve avec moi, je la prends. Et tu sais quoi? En Yehush, au-dessus, je rajoute le 1. Parce que c'est quoi le 1? C'est Aleph. C'est quoi Aleph? C'est Alouf Olam, c'est Kadosh Baruch Hu. Parce que de Yehush, qui est votre 317, je rajoute à Kadosh Baruch Hu. En Yehush, Baolam Klal. Hashem, Kadosh Baruch Hu, il fasse en sorte, Hashem, qu'on n'ait pas de Yehush, qu'on n'ait pas de désespoir, qu'on soit toujours spécifique, qu'on a dit, même dans la lacha, le fait de contrebalancer la tristesse, alors on sera barrivé Shalem. Alors, Hashem, que je vous fasse que quand on sent qu'on tombe un peu, vous voyez, une dernière petite chose que j'ai dit Shabbat, mais vous n'étiez pas là, vous, et c'est sympathique. Parce que ça répond à une chose qui peut vous renforcer, moi aussi. On doit partir, ça va 2 minutes. 2 minutes avant de partir au travail. Baal Shem Tov, il nous dit comme ça,
C'est une question qui a été posée. Il dit, Vaudra, comment ça se fait que quand on voit plus on grandit, plus on se renforce, plus on voit même dans les tzadikim, plus se renforce, et c'est le cas d'Abraham Avinu Mamash, qu'est-ce qu'on voit? Plus ça passe vers la Gajbrou, et plus il reçoit des tlaha. Exactement. Il reçoit des épreuves. Et donc on a l'impression que quoi? Que finalement il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de difficile. Même nous qui faisons toujours, on est venus loin, aujourd'hui on fait tchouva, on a fait notre alia, et ça tourne sur le coin de la figure, ça et ça, nos enfants des fois qui partent un peu en vrille parce qu'ils grandissent, et l'armée, le truc, des choses la parnasse qui est pas tout le temps facile, et des fois on a des débats, la santé qui est pas toujours au rendez-vous, on a des choses, le contrat qu'on devait faire qui est pas si, tellement de choses qui viennent, d'autres le président qui divorce, il y a tellement de choses pourquoi tout ça? Temps il dit quelque chose de magnifique, il dit tu sais pourquoi? Il dit parce que ça prouve la grandeur de la personne. Quand tu sens que la personne, quand t'as l'impression qu'elle s'éloigne de toi, ça se rase le chum de croire. Ne rends pas tout dans l'Etzvout. Rajoute le Aleph comme il l'a fait ici à Romanou. Sois Zariz, quoi. Empresse-toi. Si tu as l'impression que je me s'éloigne de toi, empresse-toi. Dis à quoi ça ressemble. Il dit, c'est magnifique. Des mots simples de quitter Aleph, mais comment ils sont beaux. Toi, c'est ça. La parabole, il dit, c'est exactement quoi? Comme un père avec un enfant. Ou il y en a qui sont grand-père déjà. Tu vois ton fils ou ton petit-fils qui est en âge de marcher. Qu'est-ce qu'on fait? Nos enfants, comment on leur apprend à marcher? Dès qu'ils tiennent un petit peu debout, comme ça, on lui dit, viens, on lui tend les bras. Donc il vient, c'est toujours ce qu'il nous fait, il nous tend les bras. C'est la tchoua. Viens mon fils, je te tends les bras. Nous on dit, on sent qu'avec beaucoup qu'il nous tend les bras, alors on fait tes choix, on s'avance. Et on avance. Et qu'est-ce qu'on fait en tant que bon papa? On est tellement mauvais, on fait 2-3 pas en arrière. Est-ce qu'on est mauvais? Au contraire. Pourquoi on fait ça? Pour qu'il tombe? Non. Pour habituer le gosse de pas s'arrêter à 2 pas et d'être feignant, fais un 3e pas. Puis un 4e. T'as fait 3 pas, tu peux en faire 4. T'en as fait 4, tu peux faire 5. T'as fait ça. Il dit, c'est exactement le machin, il dit le machin, c'est exactement ça. Quand t'as l'impression qu'un il s'éloigne, khaz les choses, il fait croire qu'il s'éloigne. Mais khaz les shalom. Au contraire, il s'est pas éloigné, il est à cause de toi. Mais comme il t'aime, il veut que tu grandisses encore plus, soi-disant, il s'éloigne un petit peu, pour que tu t'approches de lui. Attention que je fasse que ma mâche, Pourquoi il est devenu Abraham? Hein? Parce que c'est ça, parce qu'il a su passer, c'est ça, c'est qu'il a su passer de l'un à l'autre, à trouver Hachem.